Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler de notre rapport à certains groupes fragiles de la société, c'est-à-dire les enfants, les étudiants et les personnes âgées, voire très âgées. Ça fait 2 ans que ces groupes payent de plein fouet tous les sacrifices qu'on nous demande de faire en raison de la crise sanitaire ou de la crise maintenant énergétique. Il y a une information qui m'a particulièrement choquée, c'est un article du Parisien qui est sorti, il me semble, hier, en tout cas je l'ai vu hier sur Twitter, qui se réjouit du fait qu'une commune de Normandie offre des polaires à des enfants pour pallier à la baisse du chauffage, voire à la non mise en route du chauffage. Cet article est écrit de telle façon que l'on a l'impression qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Chouette, la commune de Normandie offre des polaires, quelle générosité à ses enfants. Sauf que la vraie info, celle qui est en plus scandaleuse, c'est qu'on baisse le chauffage dans les écoles pour les enfants. Et que, voire, on ne le met pas en route du tout. Il y avait une intervenante à la radio qui expliquait, dans une émission, qui expliquait que le collège de sa fille n'avait pas prévu de brancher le chauffage jusqu'à mi-décembre, ou au mois de décembre en tout cas. Il me semble que c'était en face de Bruno Le Maire, et c'est là qu'il a répondu son histoire de col roulé. Voilà, quand on en est à sacrifier des enfants, après ce qu'ils ont vécu pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire d'abord on les a confinés, ils n'ont pas pu voir leurs copains, ils n'ont pas pu aller à l'école, ils n'ont pas pu s'éduquer, ils ont été des proies aux violences intrafamiliales qui ont explosé à cette période-là. On a créé de l'anxiété, on les a culpabilisés, on leur a dit qu'ils allaient contaminer leurs grands-parents et les tuer. Ils ont été privés de tout ce qu'ils aimaient le plus, c'est-à-dire jouer dehors. Ils ont dû porter des masques en extérieur, mais aussi à l'école. Pour certains, ceux qui vont à l'étude, à la cantine, 10 heures par jour, même pendant les cours de gym, il ne faudra jamais l'oublier. On leur a expliqué que s'ils ne mettaient pas du gel toutes les 5 minutes, enfin qu'ils ne respectaient pas le protocole sanitaire extrêmement strict, ils allaient être de mauvaises personnes. On les a culpabilisés. Les maladies psychiatriques ont explosé chez les jeunes pendant cette période. Ça a bouleversé leur rapport aux autres, leur rapport aux copains. Les copains et autrui sont des gens qui sont devenus des potentiels contaminateurs, eux-mêmes compris. Ça va faire une génération certainement d'hypocondriaques. Donc voilà, on les a culpabilisés, on les a masqués, on leur a fait faire des tests douloureux. Qui n'a pas vu une scène dans une pharmacie pendant la crise sanitaire où on mettait ces bâtons dans le nez des enfants qui hurlaient, enfin en tout cas je sais que moi j'en ai vu beaucoup, y compris mes enfants qui ne supportaient plus de faire des tests, en plus des tests réguliers pour avoir le droit de retourner en classe. On leur a imposé des passes à partir de 12 ans. On a discriminé ceux dont les parents ne voulaient pas les vacciner, ils n'avaient plus accès à leurs activités extrascolaires, ils n'avaient plus accès au restaurant, au fast-food, ce qui n'est pas un mal en soi, mais c'est un lieu de sociabilité où ils retrouvaient leurs copains, ils n'ont plus pu faire leur sport, enfin... on les a discriminés, on leur a appris la culture de la délation, la culture de la séparation. Enfin bon, c'est absolument dramatique. Et maintenant, on va les priver de chauffage dans l'enceinte de l'école, alors qu'ils sont censés apprendre à lire, à écrire, tenir un stylo. Quand on a les mains glacées, c'est pas extraordinaire. C'est un véritable scandale. Et tout ça dans la presse, qui est quand même un organe de facilitation, d'acceptation des mesures décidées par le gouvernement, c'est absolument scandaleux. Les enfants ne sont pas responsables de cette crise et n'ont pas à subir les conséquences des décisions qui ont échoué. Parce que toute cette crise énergétique, il faut quand même le rappeler, ce n'est pas uniquement l'histoire de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, quand les politiciens s'expriment sur tous les plateaux télé, un coup c'est à cause de la guerre en Ukraine, un coup c'est à cause du changement climatique, et finalement c'est jamais de leur faute, alors qu'ils ont pris des décisions sur le nucléaire, on le sait, qui ont été vraiment dramatiques. On était le premier exportateur en France d'énergie, on est maintenant relégué à je ne sais plus quel rang, et on a des menaces de coupure pour cet hiver. Enfin voilà, toutes ces décisions
terribles qui ont été des catastrophes stratégiques sont maintenant payés par des enfants qui évidemment ne peuvent pas aller manifester, ne peuvent pas se révolter, qui ne votent pas, et c'est toujours la même chose. Je voulais aussi parler des étudiants parce qu'il y a les petits-enfants comme les miens, mais il y a aussi les étudiants qui, eux, ont été reclus dans des chambres de bonne, dans des conditions absolument terribles pendant toute la crise sanitaire. On les a empêchés de faire des petits boulots parce que beaucoup étaient serveurs ou avaient des petits jobs, et pendant les confinements et les couvre-feux, ils n'avaient plus accès à ces petits jobs. Donc pour beaucoup, ça les a mis dans une situation financière terrible. Beaucoup se sont retrouvés à devoir aller à la soupe populaire, ce qui est une aberration pour notre jeunesse. Ça a mis leurs études en péril, leur santé psychologique. Enfin, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, on menace de fermer certaines universités, même temporairement, pour économiser sur le chauffage. C'est un scandale, il faut le dire, et on ne peut pas accepter que la presse tourne ces événements comme des choses positives. Ce ne sont pas des choses positives. Qu'on doit faire un effort tous, ok, mais que les gouvernements prennent leurs responsabilités, parce que les mêmes personnes qui ont pris les décisions qui ont mené à cette situation sont toujours en poste. Et ces mêmes personnes passent leur temps à nous faire des leçons de morale pour nous dire que c'est nous qui devons absorber tous les efforts, y compris les enfants et les étudiants qui ont déjà été sacrifiés pendant la crise sanitaire du Covid. L'autre catégorie de personnes dont je voulais parler, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées, il y en a beaucoup en France. Les petits frères des pauvres disaient qu'il y avait plus de 500 000 personnes en situation de mort sociale. Ça a été aggravé par la crise sanitaire. Et aujourd'hui, en EHPAD, aussi, il y a encore des résidus de cette crise sanitaire, c'est-à-dire des restrictions, des contrôles sur le masque, ça n'est pas revenu à la normale comme avant la crise sanitaire. J'espère que cette population-là ne sera pas aussi victime des restrictions énergétiques et qu'il n'y aura pas des baisses de chauffage trop fortes dans les EHPAD, une baisse de confort, parce que ce sont des gens déjà qui ont du mal à être confortables. Ils ont souvent des baisses de vue, de capacité physique, et donc c'est une population à qui on ne peut pas demander encore de faire des efforts. Voilà, et j'espère que ça n'arrivera pas. Et en fait, tout ça me pousse à une réflexion. Quelle société on veut? Quand on en est à sacrifier des catégories fragiles de la société, comme les enfants et les personnes très âgées, qu'est-ce que ça dit de nous en tant que société? Qu'est-ce que ça dit de nos dirigeants, des conséquences de leurs décisions? C'est vraiment un scandale, et j'aimerais qu'on puisse en parler plus et que ce soit un sujet pris plus au sérieux par les médias, que ce soit la télévision, la presse. À ça s'ajoute une insécurité sur les personnes âgées. C'est aussi un autre point. On voit ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes âgées agressées, ou par des jeunes, ou par des drogués dans l'actualité. Et qu'est-ce que fait le gouvernement pour protéger vraiment cette catégorie de personnes? On sait que l'insécurité et des agressions à des âges très avancés, ça signifie souvent un glissement et vraiment une perte de temps de vie. Voilà, j'avais envie de parler de tout ça aujourd'hui. Et de peut-être lancer une discussion sur ces sujets et qu'on réfléchisse vraiment à mettre une limite, parce que si nous, en tant que famille, en tant que parents, en tant qu'enfants, on ne peut pas parler de ça et défendre nos enfants et nos anciens, pourquoi on va se lever? Pourquoi on va réagir, pourquoi on va se révolter? Voilà, j'appelle évidemment jamais à ce qu'il y ait une révolte violente, mais il faut qu'il y ait un vrai débat de société et qu'on se saisisse de ces sujets et qu'on ne laisse plus la presse, et qu'on les interpelle quand ils essayent de faire du spin doctoring sur tous ces sujets et qu'ils essayent d'en faire des bonnes nouvelles quand en fait ce sont des nouvelles scandaleuses et des décisions scandaleuses. Voilà, je vous embrasse et à la prochaine.